Après la réponse de Kylian Mbappé, la grosse folle de Celeste Amarillo vient de répondre, et le gouvernement du Paraguay ainsi que Gianni Infantino viennent de donner leur avis sur les insultes racistes de cette dame. Pour remettre dans le contexte, cette dame, Celeste Amarillo, c'est une sénatrice du Paraguay. Elle avait tenu des propos racistes envers Kylian Mbappé après le match de la Coupe du Monde, auquel Kylian Mbappé avait parfaitement répondu sur les réseaux, en lui disant clairement qu'elle donnait la pire image possible pour son pays. Elle vient donc de répondre en menaçant Kylian Mbappé. Elle est prête à engager une action en justice pour violence basée sur le genre. C'est absolument pas fondé. Sauf que du coup, le gouvernement du Paraguay dénonce les propos de la sénatrice, disant que tout ça est contraire aux valeurs et aux principes qui inspirent la coexistence pacifique et le respect de la dignité humaine que notre pays promeut. Ces déclarations ne représentent en aucune manière la position du gouvernement de la République du Paraguay, ni celle du peuple paraguayen. Donc là, tu te retrouves toute seule, sale folle. Et en plus de ça, Gianni Infantino condamne sans équivoque les propos racistes de la sénatrice paraguayenne à l'encontre de Kylian Mbappé. Cette histoire est complètement dingue et ça prend des dimensions accablantes. Et en aucun cas, en 2026, des propos comme ça doivent passer inaperçus. Cette dame doit être sanctionnée, que ce soit financièrement ou alors juridiquement, cette dame doit avoir une vraie sanction. C'est plus possible d'avoir ça en 2026. Ah mais le culot les gars. Vous savez la dame là, qui a traité machin de Mbappé de tous les noms là. Elle se permet. Mbappé lui a répondu. Et là elle dit que je vais déposer plainte. Je vais déposer plainte. Parce que le mec il m'a répondu, il m'a traité de ça et de ça. Regardez, vous pouvez lire. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. C'est quoi ce monde? Wow, moi je me réveille, je suis éberlué. Je sais pas si ça se dit encore ce mot, je tombe des nues. Voilà. Elle dit j'ai pas de problème avec la France, déjà elle se chie dessus, j'ai des problèmes avec toi. J'ai des problèmes avec toi, petit noir. Et elle dit non, j'ai pas de problème avec la France, j'ai étudié là-bas de mes 2 ans, mes 17 ans. J'ai même chanté la Marseillaise, etc. Et mes dernières vacances de Noël, je les ai passées à Courchevel. Oh! Ah bah ça va alors. Ah bah, fallait le dire plus tôt, putain. Et en plus, je suis allé à Saint-Tropez après. Oh, ben nickel, j'espère que tu t'es régalé, hein. Mais c'est pas fini, c'est pas le pire. Attendez, le pire c'est la fin. Le pire c'est la fin. Bref, après elle se justifie, voilà, tu m'as énervé, truc. Bon, voilà, elle se justifie comme elle peut. Mais ça là, c'est un truc de fou. Elle se victimise aussi en disant bon j'étais à chaud, moi-même je suis métisse, du sang indigène bouillonne dans mes veines. Frérot, arrête. Tu l'as traité de chimpanzé, frère. Arrête. En fait, cette lettre, elle est exceptionnelle. Déjà, la lettre, le format. Waouh. Ensuite, le premier paragraphe. Oh, grosse tarte dans la gueule. Après, elle se justifie, ça redescend. Ça remonte, et à la fin, c'est l'explosion de saveur. Là, elle dit quoi? Elle dit maintenant, j'aimerais que tu t'excuses toi aussi. J'aimerais que tu te rétractes sur ce que tu as dit et que tu t'excuses. Mais frérot, il a joué un match de foot. L'équipe de France, elle a été élégante. Je suis désolé, elle a été élégante. Ils ont rien à se reprocher. Et lui, son tweet, il t'a répondu, frère. Tu veux qu'il s'excuse. Elle veut qu'Mbappé s'excuse. Et elle a quand même dit, au lieu de boire du lait maternel, il buvait dans des noix de coco. Et lui, il doit se rétracter, de s'excuser. Et après, elle essaie de retourner l'opinion publique en disant, j'ai été élu par les citoyens, machin. Elle est dans la merde, frère. Elle est dans la merde. Mais c'est pas le meilleur. Le meilleur, je garde le meilleur pour la fin. Quand on va tout mélanger, vous allez encore dire les Renois, je sais pas quoi. En vrai, vous pouvez apprécier ou non le joueur. Tant que ça reste dans le cadre du foot, il n'y a pas de souci. Mais dès que ça commence à toucher à l'homme, à l'origine, à la couleur de peau, là, on a un problème. Et là, on est censé être tous concernés. Parce que les gars, les propos qu'elle a tenus, ils sont très très graves. Et pourtant, c'est pas le premier pays à sortir des trucs comme ça. Souvenez-vous l'Argentine. Hein? Quand ils gagnent la Coupe du Monde 2022, ce qu'ils ont sorti, les chants, etc., etc. Là, maintenant, c'est le Paraguay qui commence à dire des bails. Regardez ce qu'elle dit. Un Camerounais colonisé qui fait semblant d'être français, rancunier, etc. Alors, je ne suis pas là pour faire une généralité en disant que tous les Paraguayens ils sont racistes, etc., etc. Mais pour moi, quand tu as une sénatrice qui est à la tête de ton pays, qui arrive à tenir des propos comme celui-ci, ça montre beaucoup de choses par rapport à la mentale du pays. En tout cas, Mbappé, il lui a répondu. Et d'une très belle manière. Bravo pour ça. Mais maintenant, pour moi, c'est pas qu'à lui de répondre. La Fédération française de football doit faire quelque chose. L'État français doit faire quelque chose. Le président français doit également prendre la parole sur ces trucs comme ça. Ça ne peut pas rester impuni. Je suis désolé. Même la FIFA, même Donald Trump, le pays, d'ailleurs le pays là, dans lequel ça se déroule la Coupe du Monde, le Mexique, les États-Unis, le Canada, ils doivent prendre la parole sur des bails comme ça. Ça ne doit pas rester impuni, ça ne doit pas rester sous silence ces bails là. Vous êtes fous quoi? Parce que si là, on s'arrête comme ça et on laisse passer,
Ça va donner quoi après? C'est Didier Deschamps qui avait raison. Tous ceux qui l'ont critiqué parce qu'il a mis Mbappé capitaine, vous avez eu tort. Vous avez eu tort. Ceux qui disaient, ouais, mais Griezmann, voilà, on préfère Griezmann capitaine que Mbappé, il est trop arrogant, nanani, nanana. Allez vous faire foutre. Si tu donnes pas à Griezmann, tu donnes à Giroud. On s'en fout. On s'en fout, les gars. On veut quelqu'un qui parle pour le peuple. Mbappé, c'est un homme du peuple. Guettez le message qu'il a envoyé à Célestine, je sais pas qui, là, frère, la raciste, là, du Paraguay. Guettez le message. Ça, c'est un vrai capitaine, ça, c'est un vrai leader. Vous pensez que Griezmann, il aurait laissé ce message? Vous pensez que Giroud, il aurait laissé ce message? Jamais de la vie, les gars, jamais de la vie. Parce que Mbappé, quand il faut parler, au nom de Dieu, il parle. Quand il faut défendre des valeurs, au nom de Dieu, il défend. Il y en a, ils font la langue de bois, tout ça, l'équipe MB, frère. L'équipe MB. Imagine, tu donnes le brassard de capitaine à l'équipe MB. Tu crois qu'il est capable de prendre ce genre de message? Mais jamais de la vie, frère. Mais Didier Deschamps, t'as eu la vision. Et pour moi-même, Didier Deschamps, c'est le meilleur entraîneur de l'équipe de foot. De toute façon, il n'y a même pas d'autre entraîneur pour commencer. C'est le meilleur. Ah, la sénatrice paraguayenne qui répond à Mbappé, les gars. Regardez ce qu'elle a dit. Vous m'insultez parce que je suis une femme. Honorez votre citoyenneté française et excusez-vous. Les gars, elle demande à Mbappé de s'excuser. Pourquoi? En gros, elle a dit qu'elle n'a rien contre la France et que c'est Mbappé. Elle a le problème avec Mbappé, les gars. Et au contraire, elle soutient la France qui, elle-même, même les gars, elle a fait ses études en France. Du coup, elle n'a rien contre les Français. Elle a fait ses études en France de l'âge de 2 ans, 17 ans, les gars. Elle a fréquenté en France, les gars. Vous en pensez? Les gars, comme vous le voyez, elle a dit qu'elle n'a pas aimé l'arrogance d'Mbappé. Je vous laisse lire. Du coup, comme vous voyez, les gars, elle explique aussi qu'elle a supprimé ses publications qu'elle a faites sur Mbappé. Donc, donc, elle demande à Mbappé de supprimer sa sortie, les gars. Les gars, elle dit qu'Mbappé l'a traité d'indigne et tout, et que Mbappé doit retirer sa déclaration et honorer sa citoyenneté française, les gars, et de s'excuser. Les gars, ces histoires de dictateurs, elles sont parties trop loin. Tous les proches de Mbappé l'appellent Mobutu en référence au dictateur congolais. Ce surnom, il vient de ses coéquipiers français, mais maintenant il est partout dans la vie privée de Kylian. Après, nous, en soi, on le voit sur internet, c'est pas choquant, l'équipe de France aussi qui l'appelle comme ça, vas-y, on rigole. Et de là à ce que des supporters paraguayens portent ce genre de t-shirt, les gars, c'est vraiment une dinguerie. En tout cas, Mobutu, Kiki, Mobs, les gars, appelez-le comme vous voulez, on espère qu'il sera chaud la saison prochaine. Pour continuer, les gars, selon Fabrizio Romano, José Mourinho est un très grand fan de Jude Bellingham et Jude Bellingham admire José Mourinho. Et les deux seraient même impatients de travailler ensemble. Vas-y Jude, rentre tout de suite, ça va nous régler tous nos problèmes. Déjà pour l'équipe de France, tu nous fais peur et je pense que pour la finale de Coupe du Monde, ça serait mieux d'éviter l'Angleterre. Et en plus de ça, pour le Real Madrid, ça va nous mettre bien, tu vas être dans une bonne prépa. Pour terminer les gars, des rumeurs d'Haaland au Real Madrid sont encore en train de faire surface. Selon Carlos Carpio, un transfert d'Haaland au Real Madrid en 2027 serait très probable. On est déjà au courant que depuis quelques années, Haaland veut jouer au Real Madrid. Maintenant, est-ce que l'arrivée d'Haaland au Real Madrid est toujours faisable? On sait que s'il arrive, Mbappé devra forcément décaler sur le côté droit, il n'y aura plus le choix. Gonzalo Garcia et Hendrick, ils sont encore aussi en train de se battre dans la place dans l'axe. Et est-ce que ça ferait pas un peu trop si ces trois-là sont déjà présents? Dans tous les cas les gars, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça en commentaire. Et comme d'hab, n'oubliez pas de vous abonner pour m'envoyer de la force.